Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous fais en cet instant, où tu veux encore pour l'humanité manifester ta tendresse et ta miséricorde. Oui, Seigneur, nous sommes là devant toi, aplatis dans notre néant, incapables de nous relever sans ton secours et ta force. Seigneur, nous venons humblement devant toi à genoux, te supplier pour que ta miséricorde n'épargne aucune des créatures que tu as façonnées par amour. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu vas réaliser pleinement ton dessein d'amour de manière inconditionnelle, parce que tu es fidèle éternellement. Seigneur, nous te supplions, viens ramasser les ordures qui traversent la conscience humaine, qui jalonnent la conscience humaine, les ordures du péché, de la vanité, les ordures de la recherche de la gloriole, les ordures de toutes sortes, de toute nature, qui nous éloignent de la pureté de ton amour. Seigneur, nous te supplions humblement, relève-nous, sauve-nous, et que ta miséricorde du Christ, gage de la vie éternelle, sauvez-nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire, sauvez-nous. Sang du Christ, très digne de toute gloire et de tout honneur, sauvez-nous. Agneau de Dieu, Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour son sang versé pour nous et nous le remercions de tout notre cœur, en lui et par lui, pour ce sang précieux qu'il a déversé sur l'humanité et dont chaque goutte contient le salut de tout homme. Et nous le supplions humblement de nous accorder la grâce de vivre de sa vie divine pour que le sang qu'il a répandu ne coule pas en vain, n'ait pas coulé en vain. Frères et sœurs bien-aimés, c'est bien ce sang qui nous a obtenu le salut et qui aujourd'hui encore continue à sanctifier, à purifier l'humanité et l'Église. C'est ce sang qui sera au terme de notre cheminement lorsque nous verrons le Seigneur, puisque le sang, c'est sa vie. En hébreu, les Hébreux considèrent le sang comme étant la vie même, la vie. C'est pourquoi ils ne mangent pas le sang. Ils ne boivent pas le sang. Aucun aliment à base de sang n'est toléré, simplement parce que le sang, c'est la vie, et la vie appartient à Dieu, et la vie est Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous parlions hier des lieux où la très sainte Mère et Louisa allaient répandre ce sang précieux de notre Seigneur. Ce sang était répandu sur les pécheurs qui s'enfuient loin de Dieu. Nous sommes toujours à la méditation de la 7e heure des 24 heures de la passion de notre Seigneur, telle que révélée à Luisa Picaretta. Les pécheurs endurcis, ceux qui désespèrent et surtout ceux qui travaillent à combattre le Seigneur. On voyait aussi que notre très saint Seigneur permettait que Louisa et sa très sainte mère déversent ce sang sur des âmes innocentes, bonnes, dans lesquelles Jésus trouve ses complaisances et son repos. Ces âmes qui étaient progressivement conduites vers le bien, portées par la grâce, mais qui doivent endurer le grand combat de la foi. Ce combat spirituel que nous avons décrit comme étant inhérent à la condition chrétienne et que ni rien ni personne ne pourra nous faire échapper de ce combat puisque le chemin, c'est le chemin du Seigneur lui-même. La vie chrétienne étant l'imitation parfaite
de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que Jésus a vécu, l'âme fidèle est appelée à le vivre. Là où Jésus a posé ses pas, l'âme fidèle doit poser ses pas. Il est monté au calvaire, l'âme fidèle va le suivre au calvaire. Il s'est étendu sur la croix, l'âme fidèle s'étend sur la croix avec lui. Et il est rentré dans les entrailles de la terre, l'âme fidèle le suit au tombeau. Et une fois qu'il sort victorieux de la mort, l'âme fidèle est définitivement glorieux avec son Maître et Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vie chrétienne. Il s'ensuit que rien ne peut nous détourner de ce grand mystère du combat spirituel. Que nous le veuillons ou non, nous entrons là où le Seigneur est entré. Voilà. C'est pourquoi Jésus nous dit, frères et sœurs, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais en attendant, il nous donne le petit morceau et il porte le reste. Et les âmes innocentes rentrent dans ce combat terrible au cours de la vie qui peut épouser toute forme, épouser tous les contours d'une existence marquée par des vicissitudes multiples. Cela peut aller du simple au plus spectaculaire. Du simple, dans la mesure où nous pouvons, dans notre ordinaire quotidien, être pris au piège des choses les plus élémentaires qui ne sont pas, en temps normal, capables de nous faire tomber. Et c'est pourquoi certains se retournent et disent, comment se fait-il que pour un petit truc, une petite et insignifiante réalité, je sois dans cette situation extrême aujourd'hui. Tout comme ça peut prendre des proportions au-delà de ce que nous pouvons imaginer, surnaturelles et spectaculaires, comme ça a été le cas des saints, lorsqu'ils ont été confrontés directement à l'adversaire, qui les a flagellés pour d'autres, bastonnés pour d'autres, rués des coups pour certains, et qui sont sortis plus victorieux que jamais avec à la clé le salut d'une multitude d'âmes. Ce combat, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas le nôtre, c'est le combat de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il nous faut, pour gagner, entrer et remporter cette victoire, nous plonger dans son sang précieux. C'est pour cela que notre très sainte mère parcourt la terre avec Louisa pour répandre le sang précieux de notre Seigneur sur les âmes fidèles qui essayent, autant que la grâce leur est offerte, de suivre le chemin du Seigneur contre des adversités multiples. C'est pour nous l'occasion de comprendre, comme nous l'avons dit, le seul lieu où nous pouvons véritablement trouver cette plénitude de la présence du sang de notre Seigneur et de son corps, c'est l'Eucharistie. C'est à l'Eucharistie donc que nous devons déposer notre âme en quête justement de sainteté, déposer les âmes des fidèles du monde entier qui travaillent à ressembler au Seigneur, les déposer au fond du calice que porte et soulève le prêtre à l'autel dans la personne même du Christ, notre Seigneur. Et ce faisant, ce sang va circuler dans le monde, frères et sœurs. Si nous l'avons déposé dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous, ce sang parcourt le monde. Et si nos yeux s'ouvraient en ce moment, nous verrions ce sang se répandre sur les âmes dans le monde. Comme un fleuve qui suit son cours sans que rien ni personne ne l'arrête. Le sang précieux de notre Seigneur, c'est le gage de notre salut. Sang versé de notre Seigneur, sauve-nous. Sang précieux, couronnement des martyrs, sauvez-nous. Sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, gage de notre salut, de notre délivrance, de notre sanctification, sauvez-nous. Sang précieux de notre Seigneur, source de toute guérison, sauvez-nous. Sang précieux de notre Seigneur, consolation des affligés, sauvez-nous. Sang précieux de notre Seigneur, source de tout amour et gage du sacrifice et de l'abandon, sauvez-nous.
Sang précieux de notre Seigneur, réconfort des âmes du purgatoire, sauvez-nous. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté n'abolit pas la rédemption. C'est le prolongement, le couronnement, l'achèvement de la rédemption. C'est pour cela que je vous invite ardemment, tant que c'est possible, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans la méditation de la passion de notre très saint Seigneur tel qu'il le recommande, pour que l'humanité enfin goûte la paix, goûte la joie, goûte les délices du ciel qui s'approche de la terre. Il est déjà à nos portes, frères et sœurs, le ciel. Il est déjà près de nos cœurs et de nos âmes et attend d'entrer. Il demande que nous lui ouvrions large la porte par la déferlante. Si nous ne pouvons pas à cause de nos résistances, laissons le sang de notre Seigneur briser les verrous et laisser rentrer les puissances célestes, laisser rentrer la Trinité, les saints et les anges. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le sang de Jésus qui a réconcilié le ciel et la terre. C'est le sang de Jésus qui réconciliera nos âmes et le cœur de Dieu. C'est le sang de Jésus qui fera advenir la divine volonté sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, l'occasion nous est donnée de comprendre que comme chrétiens, nous avons une arme redoutable. Une arme redoutable. L'arme la plus redoutable qui soit, c'est la personne même de notre Seigneur, c'est son sang précieux, versé pour l'humanité, dont nous pouvons faire usage pour libérer les captifs, en commençant par nos âmes prisonnières de toutes les réalités qui ne glorifient pas Dieu. Avec ce sang, nous sommes capables d'affronter les puissances de l'ennemi et de remporter avec certitude la victoire finale. Par ce sang, nous sommes certains de communier à la table trinitaire et d'inviter l'humanité à cette table par l'offrande totale de tout nous-mêmes à la vie divine, à la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, je nous en supplie, aimons-le de tout notre cœur, aimons-le avec ardeur, laissons-le nous brûler, laissons-le nous consumer, laissons-le nous embraser, laissons-le, frères et sœurs bien-aimés, nous transformer en lui. Jésus n'attend qu'une chose, il nous dit, laisse mon sang couler dans ton âme, laisse mon sang couler dans ton âme pour que tu deviennes un autre moi. Ensuite, frères et sœurs, la très sainte mère et Louisa parcourent le monde et vont chez les hérétiques, les infidèles, en fait des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Simplement parce qu'il est ignoré de très très nombreuses âmes à travers le monde. Il souffre de n'être pas connu des créatures, de ces créatures. Et alors, comme Jésus le dit, le sang qui coulera sur eux laissera jaillir une lumière divine et céleste qui fera fuir toutes les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Alors ils comprendront qu'ils ont une âme et que le ciel est leur destinée finale. Frères et sœurs d'amour, très souvent nous nous disons, et c'est bien ce qui est rentré aujourd'hui dans les mentalités, on dit toutes les religions se valent, toutes les religions conduisent au ciel, tout chemin mène à Rome. Et alors pourquoi essayer de convertir celui qui ne croit pas comme moi? Pourquoi essayer de parler de Jésus? Si on parlait de Jésus, on fait du prosélytisme. On est dans la désobéissance, simplement parce que on ne respecte pas l'autre tel qu'il est. Voilà l'idée qui est aujourd'hui ancrée au cœur de la chrétienté, au point où l'élan missionnaire
c'est complètement brisé. Il n'y a plus possibilité du témoignage. Le témoignage chrétien, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas du prosélytisme. Le témoignage chrétien, c'est l'expression de l'amour infini de Dieu qui nous a brûlés, qui nous a consumés et que nous voulons partager dans les mêmes dispositions d'amour que le Seigneur lui-même. Nous ne voulons convertir personne, mais la seule chose que Jésus nous demande, frères et sœurs, témoignons de son amour, c'est cela. Et très souvent on dit, ils seront sauvés, tout le monde sera sauvé. Et alors, et Jésus là-dedans, qu'est-ce qu'il a dit lui? Qu'est-il venu faire sur la terre? Pourquoi a-t-il versé son sang jusqu'à la dernière goutte? Si tout chemin mène à Rome, frères et sœurs bien-aimés, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Il dit, passer par moi, certes, ne signifie pas que tout le monde mourra ayant confessé le Christ. Toujours est-il que Jésus travaille à ce que toute l'humanité le connaisse, lui le seul vrai Dieu. Voilà. Voilà. Et alors, frères et sœurs, nous dormons, incapables de prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Entrant dans cette compromission intérieure qui va plomber définitivement notre élan missionnaire. Jésus nous demande de témoigner de lui, frères et sœurs. Il ne nous demande pas de convaincre et de faire que les gens croient. Il nous demande de témoigner de lui. Et ce faisant, que nous comprenions que seul il est capable de transformer les situations extrêmes et de donner la vie au monde. Pour qu'un jour, cette prière qu'il a faite à la fin de sa vie publique, lorsqu'il dit à son Père, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition », que cette prière pleinement se réalise. Frères et sœurs d'amour, Jésus est là. Il nous dit à chacun, « S'il te plaît, laisse-moi t'habiter pour qu'en te voyant, on me voie, pour qu'en t'écoutant, on m'écoute. » Lorsque nous aurons vécu cette vie pleine dans la divine volonté, frères et sœurs, nos regards, nos pensées, notre démarche, nos actions seront irradiés de Dieu simplement parce que ce sont des actions, des pensées et les démarches du Créateur qui nous habitent. Et ce faisant, notre témoignage sera doublement puissant dans la mesure où nous dirons ce qui nous porte, dans la mesure où les gens nous verront vivre de ce que nous disons. Et ils diront, comme Longin au pied de la croix, vraiment, c'est la vérité. Vraiment, c'est la vérité. Cet homme était le Fils de Dieu. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Qu'il nous voie et voit en nous le visage de Jésus. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand et plus qu'élevé. Et alors nous répandons ce sang-là, frères et sœurs bien-aimés, sur toutes ces âmes. Et nous les plongeons dans le sang de Jésus pour les conduire auprès de Jésus, comme autant d'enfants orphelins et exilés, pour reprendre les termes de Luisa, qui retrouvent le Père. Ainsi, Jésus se sentira réconforté dans son agonie. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, aimons Jésus, aimons notre Seigneur, aimons, nous n'avons rien à gagner ici-bas. Le temps est court, frères et sœurs, le temps est court, bientôt l'éternité s'ouvre devant nous. Et nous verrons celui qui nous a créés, nous contemplerons son visage d'amour, nous verrons les saints, les anges porter nos âmes et les conduire devant celui qui nous a dit un jour, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma confiance », en reprenant les paroles qu'il a dites pour son fils. Ce jour-là arrive à grands pas. Ne perdons pas le temps, frères et sœurs, dans les futilités de ce monde, à nous distraire, à nous quereller et à nous laisser notre âme être complètement démontée et démolie
par les réalités éphémères, fugaces. Jésus d'amour, Jésus de notre cœur, Jésus très saint, très pur, Jésus, nous avons confiance en toi, nous avons confiance en toi. Nous te supplions humblement, viens prendre notre être, viens prendre nos âmes, viens prendre nos vies, viens les consumer en toi. Jésus d'amour, nous t'en supplions, accorde-nous la grâce de considérer à sa juste mesure la puissance de ce sang versé pour toutes les créatures. Et accorde à nos âmes un désir ardent d'être tout à toi, de communier à ta vie divine et de ne vivre que pour toi. Et ainsi d'attirer à toi, par ta présence en nous, l'humanité tout entière. Jésus, écoute-nous, nous t'en supplions. Écoute-nous, nous t'en supplions, Seigneur. Ton sang a sauvé le monde. Sauve-nous aujourd'hui. Que ce sang devienne notre vie. Que ce sang devienne notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la prière du Saint-Rosaire. Sur la croix, sauvez-nous. Sang du Christ, prix de notre salut, sauvez-nous. Sang du Christ, sans lequel il n'y a pas de pardon, sauvez-nous. Sang du Christ, qui désaltérait et purifiait les âmes dans l'Eucharistie, sauvez-nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous. Sang du Christ, vainqueur des démons, sauvez-nous.